monde, bienvenue sur vos tirages de la nouvelle lune en Verseau, j'allais dire Berceau, en Verseau avec Pluton. Alors, avec déjà Pluton en Verseau, il y a beaucoup de changements au niveau personnel et même donc évidemment dans notre entourage. Donc ça sous-entend des changements physiques, même mental, mais physiques, même qui se répercutent sur le physique. Donc des changements drastiques parce que Verseau, c'est le signe du weird, de l'astronaute, hein, celui qui colorie hors des cases. Donc quelqu'un, l'authenticité. Voilà, donc je crois qu'il y a une certaine authenticité qui naît en nous tous avec Pluton en Verseau. Et également l'authenticité, bon, c'est aussi la vérité, c'est la transparence. Donc il y a une acceptation de notre nous en totalité, d'accord, sans plus se cacher. Et avec la nouvelle lune, là, on est prêt à se révéler au grand jour. C'est un coming out, plus ou moins. Et ça peut se manifester par un changement drastique de look, comme je dis, ou un changement drastique d'environnement ou même d'emploi. Donc, on veut faire quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait. On veut déménager, on veut aller explorer. Voilà, donc il y a une certaine flamme qui s'est allumée avec ce Pluton en Verseau. Et là, avec la nouvelle lune, on y voit plus clair. D'accord? Donc voilà. On a 3 groupes pour cette nouvelle lune. On va voir quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Quel est le nouveau départ qui se profile pour vous, que cette nouvelle lune emmène pour vous. Donc nous avons 3 piles. Nous avons la pile 1 avec l'agate dentelle. D'accord? Pile 2, angélite. Et pile 3, apatite. Oui, j'ai choisi des pierres bleues. Donc l'expression, le chakra de la gorge, hein. Donc voilà, c'est s'exprimer, être authentique, être souverain et s'accepter soi-même et de ne pas avoir peur de montrer qui l'on est dans notre totalité. D'accord? Donc laissez de côté les jugements. Donc 1 avec l'agate, 2 angélite et 3 apatite. Allons-y. Groupe numéro 1 avec la gate dentelle. Voilà. Donc, je vais mettre mes cartes là pour ne pas les oublier. J'ai déjà tout préparé. Et voilà. Voilà, allons-y. Ouh, vous avez la Luciole, groupe numéro 1. Vous brillez de 1000 feux, j'entends. C'est une énergie de feu, la Luciole. Mais non, même pas d'air. C'est de l'air. Moi, j'aurais cru que c'était du feu, mais c'est de l'air. Donc, on parle de Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Balance ou oui, Verseau, Gémeaux, Balance ou Verseau. Et la Luciole, elle brille sur elle-même. Donc, elle a cette lumière. C'est scientifique, je ne sais pas l'expliquer. Peut-être ce serait important pour vous, ça vous donnerait plus d'informations si vous alliez regarder. Mais je crois que je vais lire la carte. Je ne sais même pas que je crois, je vais lire la carte. Et je vous promets que ça va nous dire tout ce dont on a besoin de savoir. Il y a Mercure également en Verseau, j'ai oublié. Donc vous voyez, donc Mercure qui est la planète de Gémeaux. Donc encore une fois, cette notion d'être authentique, c'est une énergie assez joviale, mais assez pure. Donc dans le sens où c'est l'enfant, c'est la curiosité, l'excitation, l'authenticité. C'est aussi l'élève, d'accord? Donc c'est aussi, ça me parle de naissance. Vous vous rappelez, j'ai dit berceau au début. Donc oui, donc on renaît avec Pluton également, on renaît. Et en Verseau, c'est vraiment l'authenticité. On renaît dans notre authenticité. Pardon, d'accord? Donc on va voir ce que ça nous dit avec
le bouquin. Donc, c'est de l'air. On va voir avec la luciole. J'espère que vous allez bien. Ah, c'est alphabétique, c'est bien. Je viens de me rendre compte. Bah non. C'est pas alphabétique du tout. Ah bah peut-être, attendez. Ah, c'est alphabétique dès qu'on rentre dans les éléments. Ok, c'est compris. Donc inspiré, fantastique, mais aussi assez fuyant. La luciole est faite de mille étoiles. Contient la lumière, reflète la lumière de 1000 étoiles. C'est pur, c'est radieux et ça illumine. Cette haute fréquence ne peut pas être contenue à long terme. C'est pour cela que la luciole, la carte de la luciole indique un moment d'inspiration, d'éveil qui a tendance à s'estomper si l'on n'en prend pas avantage, si on ne saisit pas l'instant, le moment. Donc il y a quelque chose qui demande votre attention et il faut y aller parce que c'est une porte qui est ouverte mais qui va se refermer également. C'est un aperçu, c'est une magie brève, si on veut. Il y a l'énergie de la luciole derrière chaque poème, chanson ou invention. Ça donne verso, hein. Voilà. Notre boulot, c'est d'être prêt à profiter de cet esprit créatif quand elle nous fait part de sa présence, quand elle vient nous bénir avec sa présence. Que peux-tu faire pour prendre avantage de cette précieuse lumière? Donc, quand en harmonie, elle écrit, crée, brainstorming, quand ce n'est pas en harmonie, pardon, elle est fatiguée, un burn-out et se sent pâle. Pas pâle, mais sans intérêt, quoi. Pour maintenir l'équilibre, l'harmonie, il faut écrire un poème, écrire quoi, ou dessiner. Donc on parle de créativité ici. Vous avez en votre possession, cette nouvelle lune vous a amené une énergie de créativité, groupe numéro 1. Et il est temps d'en prendre conscience et d'en profiter avant que la porte ne se referme. Donc vous avez l'agate qui parle de guérison, mais elle est bleue. Donc ça me parle de votre chakra de la gorge. Donc peut-être êtes-vous des écrivains, des chanteurs ou des artistes, d'accord? Et même si vous ne savez pas où vous allez, dès que vous avez une idée, une inspiration, écrivez-le, d'accord? Donc c'est le moment de vraiment commencer à prendre l'habitude de noter dans des journaux, ou un journal intime ou un petit carnet, vos idées et vos inspirations et tous ces trucs qui viennent à vous. Donc c'est le moment de brainstormer, en gros. D'accord, groupe numéro 1? Donc là, on est dans le monde artistique ici. Il y a de la créativité pour vous. Cette nouvelle lune a apporté créativité et clarté. Créativité et clarté. Pour le groupe numéro 1 avec la calcédonie. Pardon, pas la calcédonie, l'agate dentelle. Je crois que des fois aussi on l'appelle calcédonie. Hein. Alors, une carte s'il vous plaît. Pour le groupe numéro... le 6 d'eau. Oui, c'est un nouveau cycle. C'est une porte qui s'ouvre, évidemment.
Donc là, c'est une énergie assez enfantine, hein, n'est-ce pas? Comme je vous disais, Mercure qui est en Verseau. Et ça parle d'invention, de créativité, de brainstorming. Euh, la luciole, elle sort du lot, comme je disais, elle brille. Et donc l'étoile aussi, c'est l'énergie de Verseau. Peut-être êtes-vous Verseau, tiens, ou Gémeaux, un signe d'air, quoi. Vous êtes un signe d'air, sûrement. Mais c'est pas grave si vous ne l'êtes pas. Vous avez peut-être une planète assez importante dans un des signes d'air. Et vous avez réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc, il y a quelque chose par rapport à votre enfance qui ressurgit. Regardez cette sirène, c'est un enfant. Donc, le 6 d'eau. Donc, il y a des souvenirs qui reviennent vers vous. Et peut-être que tu es vous avec quelqu'un, c'est quelqu'un à qui vous tenez parce que vous avez également une deuxième personne. Donc, c'est des souvenirs de l'enfance, c'est les réminiscences de l'enfance, de votre passé. Peut-être vous pensez à quelqu'un avec qui vous parlez plus ou c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde. D'accord? Et qui dernièrement apparaît dans vos rêves, vous sentez leur énergie. Bah, ils essaient de communiquer avec vous. Ou peut-être que vous avez longtemps voulu rendre hommage à cette personne et que là, c'est de plus en plus fort. Cette énergie, vous commencez à avoir des visions, des souvenirs qui reviennent. Donc, encore une fois, c'est le moment de tenir un carnet, les amis, et d'écrire sur ce carnet. D'accord? Car vous avez beaucoup d'informations qui viennent vers vous. Vous avez l'éveil. 12. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. L'authenticité. Vous voyez? Donc oui, il y a des messages qui viennent vers vous. Cette énergie est assez spirituelle, je ne vais pas vous mentir. Ça parle d'éveil, parce que même dans le bouquin, ça parlait d'éveil et également d'éveil de... Attendez, je veux savoir ce que ça disait. Éveil est un autre mot, ça dit un autre mot. Mais c'est en lien avec la créativité, ça c'est sûr. Hum. Donc ça parlait d'éveil et d'inspiration. Voilà, éveil et inspiration pour vous, groupe numéro 2. Pardon, 1. Donc vous avez l'éveil et l'inspiration. Éloignez-vous des détails ennuyeux, d'accord? C'est pas le moment de rentrer en conflit avec les gens ou d'avoir des interférences dans vos objectifs, ok? Groupe numéro 1. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc évitez tout ce qui vous perturbe, d'accord? Parce que vous avez quelque chose qui vient vers vous de très positif, la roue. Vous avez vraiment, c'est une période de changement positif pour vous. Une situation va connaître un dénouement. D'accord? Donc cette impasse, elle est temporaire. La chance vous sourit en ce moment. La nouvelle lune vous a amené vraiment beaucoup de chance, un nouveau départ, une inspiration. Donc prenez-en compte et surtout n'ignorez pas ça parce que, encore une fois, c'est éphémère. C'est éphémère, vous voyez? Donc voilà. Pour vous, groupe numéro 1. Je ne sais pas pourquoi je bégaye, je perds mes mots. Je crois que Mercure va bientôt faire sa rétrograde. J'ai un peu de mal à m'exprimer. On va clarifier cette carte. Donc, des souvenirs d'enfance pour le groupe numéro 1. Avec mon frère, quand on était petit, on enfermait les... bon, pas très sympa, hein, mais nous, c'était beau, en fait, on le faisait parce que les lucioles sont tellement belles, elles sont belles. On enfermait des lucioles dans des petits pots pour voir leur lumière. On faisait ça quand j'étais petit avec mon frère, donc peut-être que ça peut être quelque chose d'important pour vous, parce que là, comme je vous dis, il y a 2 sirènes, il y a 2 personnes. Donc ça peut être votre frère, votre soeur, voilà, un ami d'enfance, une amie d'enfance, ou quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, en tout cas, avec qui vous avez grandi. Waouh, oui, il y a de l'amour. Oui, c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Il y a de l'amour aussi, il y a quelque chose de très émotionnel. Waouh, vous avez vu ça? Oh, 4 de bâton. Bah oui, c'est la famille pour certains d'entre vous, c'est sûr. Vous avez vu comme ça fait? Donc, je parlais de mon frère tout de suite, bah voilà. C'est quelqu'un à qui vous tenez en tout cas, même si vous n'êtes pas de la même famille.
Vous avez grandi ensemble. Le 4 de bâton, bah voilà, ça parle de la maison. 4, stabilité familiale, environnement heureux, célébration, euh, juste la joie et la bonne humeur, quoi. Euh, c'est très intéressant. J'adore cette énergie pour vous, groupe numéro un. Vous recevez beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de l'univers avec cette carte de l'éveil quand même, hein. Et il faut vraiment écrire, tout écrire, même si vous ne comprenez pas sur le moment. Croyez-moi, il y a un message codé pour vous. En gros, c'est ça, il y a des messages codés. Ah ouais, les amoureux, attendez, ça, vous tenez vraiment à cette personne. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez perdu un jumeau, une jumelle, ou c'est quelqu'un que vous considérez comme votre jumeau, votre jumelle. C'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, qui vous manque. Maintenant, je ne sais pas si cette personne, il y a eu une séparation, parce que l'as de coupe parle de réconciliation. Il y a peut-être y a-t-il une séparation ou carrément cette personne n'est plus de ce monde. Mais sachez que cette personne, en tout cas qu'elle soit là ou pas, pense beaucoup à vous et vous envoie des messages subliminaux. D'accord? Vous envoie des messages subliminaux. Donc voilà pour vous, pour le tirage de la nouvelle lune en Verseau avec Pluton et Mercure. Donc nous avons encore Gémeaux. Gémeaux, la Luciole me rappelle Gémeaux aussi. Et nous avons ici avec l'éveil Poisson. Donc Poisson, Gémeaux. Et Verseau, je sens. Ça peut être n'importe quel signe, hein. On ne s'attarde pas sur les signes, nous sommes tous les signes vraiment. Donc là, vous avez se remettre en question. Oui, il y a une remise en question, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a un appel de phare, vous savez, parce que la luciole, elle brille dans la nuit, on ne peut pas s'empêcher de voir sa lumière. Donc, c'est comme des appels de phare. J'entends des signaux. Vous recevez beaucoup de signaux de l'univers, d'accord? Donc, assurez-vous de tout noter, tout ce que vous voyez. Faites attention aux choses que vous voyez comme ça, qui ont l'air de choses bizarres, mais qui n'ont pas lieu d'être. Mais vous savez que si vous connectez vraiment, vous pouvez savoir que c'est quelque chose de, quand même, un message de l'au-delà. Que ce soit des numéros qui se répètent ou j'entends 12, 12, 11, 11 ou vous ramassez des plumes, vous voyez? D'accord. Donc faites attention aux signaux parce qu'il y en a plein que l'univers est en train de vous envoyer. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Ben, c'est ces conflits-là. D'accord? Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc peut-être que vous êtes disputé avec cette personne effectivement. Et oui, avec le 5 en plus, hein, c'est des déterminants, conflit avec autrui. Donc peut-être c'est le moment de... cette nouvelle lune, c'est l'opportunité de vous réconcilier. Et de tourner la page et de vous réconcilier parce que visiblement, vous manquez à cette personne. Cette personne vous manque et je crois que vous manquez à cette personne énormément également. D'accord? Donc oui, je sens une énergie de réconciliation. Donc cette nouvelle lune peut apporter une réconciliation. Peut-être que vous devez faire le premier pas ou peut-être que cette personne est en train d'arriver vers vous. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ça peut être également un amoureux. D'accord? Ça peut être un amoureux. En tout cas, il y a des sentiments très très forts ici. D'accord? Voilà, groupe numéro 1, c'était votre tirage pour la nouvelle lune en Verseau avec Pluton et Mercure. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous reverrai demain pour votre tirage sentimental. D'accord, bisous, demain ou après-demain, d'accord? Bisous, bonne soirée. Coucou, groupe numéro 2 avec l'Angélite. Attention aux oreilles.
Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc ce tirage, c'est pour la nouvelle lune en Verseau avec Pluton et Mercure. Donc là, j'ai voulu choisir des pierres bleues parce qu'on parle d'expression, on parle d'authenticité. Verseau, c'est le signe du rebelle, celui qui ne ressemble à personne, celui qui est en plein dans son authenticité, quitte à offenser les autres. Voilà. Et qui est en pleine harmonie, en pleine phase avec qui elle est, qui n'a pas peur de montrer ses vraies couleurs, d'accord. Je vois un pan dans mon troisième œil, dans ma vision. Et donc, bon, c'est pas quelqu'un d'égo, qui n'est pas dans l'ego non plus, qui se montre de manière. Dans l'ego, quoi. C'est pas quelqu'un qui se vante, mais c'est quelqu'un quand même qui sait cette personne a fait du travail sur elle-même, elle sait qui elle est, elle sait quelles sont ses faiblesses et ses forces, voilà, et qui n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est. Donc c'est l'authenticité à 100%, la souveraineté, d'accord, et donc ça permet aussi d'amener cette énergie de créativité, de curiosité, vous voyez ce que je veux dire? Et de créativité également, d'inspiration. Ça inspire les autres. Donc voilà, voyons voir ce qui se passe. Vous avez la pieuvre. Donc là, vous êtes un peu éparpillés, les amis. Vous allez dans tous les sens. Et donc, à force d'aller dans tous les sens, vous allez vous perdre. D'accord? Donc, faites attention. Peut-être ce serait mieux de vous concentrer sur une chose à la fois. C'est pas pour dire que tout ce que vous voulez, vos idées, votre inspiration, tout ce que vos idées sont nulles ou pas viables. Non, c'est juste que il faut y aller, il faut vous concentrer. Parce qu'il y a un manque de concentration. Là, peut-être vous vous sentez acculé, vous sentez qu'il faut y aller tout de suite, vous vous sentez sous pression. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous sentez sous pression, parce que il n'y a pas de pression à avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est possible. Qu'importe votre âge, d'accord? Peut-être votre âge en jeu qui vous joue des tours, vous dites que ouais, je suis pas si comme si je suis pas assez, bah, je suis trop vieille, donc il faut que je me dépêche. Non, il faut pas réfléchir comme ça, d'accord? Mieux vaut se concentrer son énergie sur une chose et le faire bien que de s'éparpiller et de ne rien faire, d'accord? Donc c'est l'énergie d'eau, d'accord? La pieuvre. Donc on va voir de quoi il s'agit pour vous. Et on va lire. Donc, la pieuvre, nostalgie, manque, barrière et direction. Donc, ok, la pieuvre signifie un esprit magnifique de perception, une perception assez pointue, mais également liée elle est également liée à un manque de barrière. Malheureusement, ceci mène à une relation qui aurait pu bien marcher, mais qui malheureusement finit par être assez tumultueuse. D'accord? La pieuvre s'enlace autour de business des autres. Donc, c'est voilà, nous se mêle des histoires des autres. Et aussi, n'hésite pas à parler de ses histoires. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a trop de... il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas de retenue, c'est ça. Donc, pour eux, voilà, pour vous, peut-être c'est ce que ça veut dire être proche avec des gens, c'est de partager. Mais bon, on peut partager, mais des fois, ça peut être too much, n'est-ce pas? Ça peut être un peu envahissant. Si tu te sens qu'après un moment passé avec quelqu'un, tu te sens fatigué, épuisé ou mal à l'aise, c'est parce qu'il y a eu une pieuvre aux alentours, dans les alentours. Donc, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous pompe l'air. D'accord? Je vais vous le dire, tout simplement. Il faut commencer et avoir de bonnes barrières, d'accord? Sois patient et ferme. Ce sera peut-être difficile parce que c'est un trait de caractère que vous avez depuis un moment. Ce côté accueillant, compassionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu trop ouvert aux autres. Il faut un peu de barrière, les amis, parce que je sens que vous êtes très sensible.
vous avez une intuition et vous avez une sensibilité assez poussée, d'accord? Plus que d'habitude, plus que qu'autrui. Et donc, vous avez tendance à absorber les énergies des autres. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment les barrières saines et une bonne hygiène spirituelle où vous faites des nettoyages d'énergie, que vous vous protégez. D'accord? Donc, quand elle est en harmonie, elle est intéressée, engagée et intelligente. Quand elle n'est pas en harmonie, elle a besogneuse, elle a besoin, quoi. Elle est étouffante et elle manque de courage. Et pour ramener en équilibre, il faut être des fois seul, d'accord? Prendre du temps seul, d'accord? S'asseoir avec soi-même et aussi peut-être voir un thérapeute, parler avec quelqu'un, ok? Mais quand on dit parler avec quelqu'un, c'est quelqu'un de spécialisé. Donc un psychologue ou quelqu'un, un mentor ou quelqu'un, d'accord? Donc là, je trouve que vous avez beaucoup d'énergie autour de vous. Vous avez développé une sensibilité récemment, je crois, hein, où vous étiez déjà sensible, mais là encore, c'est plus pointu, c'est plus aigu. Votre sensibilité est en train de grandir. Et donc là, vous allez voir que vous allez vous sentir... Peut-être que dernièrement, vous vous sentez un peu mal à l'aise dans des endroits, vous sentez qu'il y a trop d'énergie, ou je sais pas, vous voyez quelqu'un, mais vous sentez que ça va pas, ça passe pas le courant, il y a quelque chose qui vous dérange, parce que votre sensibilité, elle a augmenté. Donc cette nouvelle lune vous a augmenté votre sensibilité, et avec Mercure également, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est le don de voyance que vous avez et la sensibilité. Donc il faut vraiment protéger votre énergie. D'accord, groupe numéro 1, 2, avec l'angélite. Et vous êtes très compassionnel et vous êtes très généreux, généreuse également. Mais on ne peut pas aider tout le monde et nous ne pouvons pas aider tout le temps. Donc des fois, même si c'est ce que vous aimez faire et que ça vous remplit de joie et que ça vous satisfait d'une manière ou d'une autre, vous vous rendez utile, ça vous donne, ça vous fait plaisir quoi. C'est bien, mais des fois il faut prendre du recul pour vous recharger. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ne pas vous épuiser. Il faut prendre du temps pour soi également. D'accord. Ouais, vous êtes très intuitif ou intuitive. La grande prêtresse. Vous sentez les choses. Ouais, ouais, ouais. Page d'air, vous voyez, page d'air à l'envers. Mais page d'air, c'est beaucoup de blabla, c'est recherche, c'est Mercure. Donc, on va lire d'abord la grande prêtresse, donc 2. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, vous êtes très impulsif également, ou impulsive. Et donc là, page d'air, on a logique, honnête, impulsif, curieux, vous voyez. Vous avez tendance à ne pas avoir de barrière, de frein. Il faut rectifier ça, groupe numéro 2, d'accord? Donc, ça dit une vérité énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc, vous avez tendance à vous mettre dans le pétrin, hein. Groupe numéro 2, vous avez tendance à vous mettre dans le pétrin. Il faut plutôt être dans l'énergie du roi d'eau, où vous contenez vos émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de l'impulsivité, il faut être plutôt réservé. Donc, il est digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Il est respecté, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui peut approcher le roi de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certaines présences, une prestance, un certain... pas une rigidité, mais le roi d'eau a des barrières. Voilà. Il est très émotionnel, hein, c'est de l'eau, c'est l'énergie de l'eau, mais il est très... c'est un roi, voilà, c'est un roi. Voilà, il en demande. C'est quelqu'un quand même qui a ses barrières bien définies, d'accord? Voilà. Donc c'est mieux, il faut vraiment vous mettre dans cette énergie. Vous canalisez vos émotions, canalisez vos pulsions, canalisez votre bouche, les guides me disent. Vous voyez, vous avez tendance à... Le 8 de feu. N'est-ce pas la même énergie presque que la pieuvre? 8, parce que 8, combien de pattes à la pieuvre? Ou de nageoires? Bah 8, vous voyez? Et le 8 de feu, c'est rapide, c'est l'énergie de Jupiter, c'est du feu. Donc, c'est pas contenu, c'est pas contrôlé, c'est juste... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est précipité. Et ça dit de nombreuses choses se produisent simultanément. Vous voyez, c'est très énergétique, ça va dans tous les sens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il faut vraiment vous canaliser. Groupe numéro 2, il est très important que vous canalisiez. Okay? Il y a trop de choses qui se passent. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous ai dit, dès que j'ai vu la carte, les événements se précipitent. Il y a trop de choses, trop d'énergie à gérer. Et vous êtes tellement sensible en ce moment que vous pouvez, franchement, très vite vous épuiser et finalement, soit créer des problèmes qui n'étaient pas nécessaires, que sûrement, ça c'est sûr, vous ne vouliez pas créer. Mais voilà. D'accord? Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les choses bougent. Donc, peut-être que c'est une énergie qui est récente ou qui vient vers vous où les choses vont bouger. Peut-être que vous vous êtes senti très stagnant dernièrement. Je peux vous dire que les énergies vont bouger et que peut-être ça, c'est une prédiction pour vous dire que quand ces énergies vont arriver, il va falloir vous canaliser parce qu'il y en aura plein d'énergies qui arrivent vers vous. Il va falloir que vous ayez des moments de solitude avec vous-même, avec la prêtresse, où on ne parle pas. Voilà, on est concentré sur soi. Voilà. Si vous voulez parler, vous sentez ce besoin, bah, peut-être un petit carnet, un petit journal, écrivez vos pensées, ce que vous ressentez. Et évacuez, si vous avez besoin d'évacuer. D'accord? Alors, voyons voir ce que nous avons de plus pour vous. Vous avez, oui, évacuez vos idées. Il faut channeler, il faut utiliser cette énergie et l'alchimiser, la transformer en créativité. D'accord? En créativité, en, en construisant des choses pour vous. Il faut injecter cette énergie dans votre créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous voulez accomplir. Donc, sur papier, j'entends. Vous voyez, là, un livre ici. Peut-être que certains d'entre vous voulez écrire un livre ou quelque chose comme ça. Ou quand vous sentez que vous êtes assez anxieux aussi, je trouve, et impulsif évidemment, mais vous êtes curieux également. Donc peut-être des recherches, faites des recherches, vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup mieux de gérer cette énergie quand vous êtes seul, parce que là, ça va se transformer en productivité et pas en oups. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous serez ou quand vous êtes dans cette énergie, ça peut très vite tourner à la catastrophe, ok? Parce que vous êtes impulsif et vous pouvez manquer de tact. D'accord? Donc, c'est peut-être, c'est pas peut-être, vos guides vous conseillent de prendre quand vous êtes dans ce tourbillon, d'accord? De rester seul et de channeler, de canaliser ça en créativité, en recherche, en curiosité, vous voyez, lisez, apprenez de nouvelles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez le page de coupe. Prenez soin de vous. Voilà, il faut recentrer cette énergie vers vous au lieu de l'éparpiller à l'extérieur. Et vous voyez, la pieuvre, elle a son chakra couronne allumé. Quand vous êtes dans cette énergie, vous ne savez même pas à quel point votre créativité est aiguë et comment cette énergie peut vraiment se transférer et se traduire en juste quelque chose de magnifique, d'artistique, d'inspirant, quelque chose qui peut vous apporter beaucoup d'argent même d'ailleurs, d'accord? Une créativité, une création, quelque chose qui peut, oui, ça peut vous mener à votre 10 de pentacle, quoi, 10 de denier. Donc suivez votre inspiration, mais il faut vous canaliser, vous voyez, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, si vous vous rappelez dans le tarot original, c'est un monsieur qui est comme ça avec une boule. Donc il est là, il réfléchit. Il est réfléchi. C'est ça, il faut être réfléchi et ne pas vous éparpiller, groupe numéro 2. D'accord? Il faut être bien réfléchi, bien posé, en équilibre avec vous-même. Faites des recherches. Prenez du temps pour vous, c'est très important. D'accord? Bon, voilà, c'était ça pour votre tirage de la nouvelle lune avec Mercure et Pluton. Donc pour vous, une énergie très créative, des événements se précipitent, mais en bien. Mais ça ne tient qu'à vous, à ce que cela se transforme en abondance, en quelque chose qui est productif, d'accord, et non destructif.
non destructeur. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tournant, la grande prêtresse, de ce tourment, pardon. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà, c'est ce renouveau qui arrive vers vous et les choses vont se précipiter, d'accord? Et il faut vraiment vous éloigner de tout tourment, c'est-à-dire de personnes. Voilà, vous avez besoin de calme. Je crois que vous avez beaucoup d'énergie autour de vous. Vous faites beaucoup de choses, vous êtes tiré de gauche à droite, vous avez peut-être des groupes d'amis, trop d'amis, vous passez trop de temps sur l'internet, voilà, sur les réseaux sociaux, ou vous passez trop de temps dans des futilités, des conversations, des rencontres qui finalement ne payent pas, hein, ne vous amènent rien, ne vous apportent rien. Vous avez un cerveau, vous avez une intelligence, vous êtes tellement brillant, brillante que vous pourriez utiliser cette énergie plutôt vers quelque chose de créatif, quelque chose de complètement euh, innovant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes presque, vous avez cet esprit de savant presque, avec le chakra couronne ici. Mais voilà, vous êtes entouré de... Vous êtes trop dans des trucs de futilité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes gaspillez votre énergie dans des trucs qui ne rapportent rien, en fait. Quand vous pourriez plutôt vous mettre au travail et canaliser cette énergie vers quelque chose de créatif et de très ancré. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se recentrer, groupe numéro 2. D'accord? Je vois une boule de feu. Bah oui, je vois la boule de feu du dieu de bâton. Sauf que là, c'est la terre qu'il a entre ses mains. Et la terre, c'est l'internet, c'est la popularité, c'est le succès. Vous êtes assis sur un masterpiece, vous êtes assis sur une mine d'or, vous êtes assis sur quelque chose de créatif là qui pourrait vous lancer, mais qui pourrait vous amener tellement de succès, vous serez dans l'œil public, c'est quelque chose d'innovateur, c'est quelque chose de waouh. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends le monde attend ça, c'est un truc, c'est du jamais vu. Mais il faut vous canaliser et il faut vous y mettre. D'accord? Et il faut vraiment changer de mode opératoire et changer d'habitude. D'accord? Voilà. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reverrai après-demain pour votre tirage romantique. Bisous. Bonne soirée. Et pour finir, groupe numéro 3 avec l'apatite. J'espère que vous allez bien. Alors, ceci est votre tirage pour la nouvelle lune en Verseau avec Pluton et Mercure. J'ai choisi toutes les pierres bleues parce que j'ai l'impression que... C'est pas que j'ai l'impression... Verseau, c'est le signe de l'authenticité, du rebelle. D'accord? Là où on accepte tous les côtés négatifs, positifs ou pas, de nous-mêmes. On n'a pas peur de se montrer tel qu'on est, nu, à nu. Okay? Et c'est de là que dérive une inspiration et une créativité, mais inégalable. Donc, c'est votre authenticité parce que vous n'êtes pas comme les autres. Personne n'est comme l'autre. Même des jumeaux n'ont pas le même... ne sont pas pareils, pour vous dire. Donc là, c'est vraiment le moment de vraiment prendre pleine conscience de votre authenticité, de votre côté unique, d'accord, et de vos pouvoirs et de votre apparence et de ce que vous pouvez apporter, ce que vous apportez, d'accord. Voilà. Donc, Mercure, la parole, les recherches, la parole, c'est l'élève, donc c'est la curiosité, l'impulsivité quelquefois, ok, donc attention à ça également. Voilà. Donc, voyons voir ce que nous avons pour vous avec l'apatite. La tortue, oui, mais elle est à l'envers. Mais je ne vais pas dire à l'envers, mais on sait que la tortue, elle est lente. Donc, à l'envers, ça veut dire que vous allez vite ou vous allez trop lentement et qu'il est temps d'aller vite. Ok, donc c'est l'un ou l'autre, hein, pile ou face. Donc, on va lire, c'est un signe d'eau. Peut-être que vous êtes cancer, poisson ou scorpion. Très belle carte, hein, avec du vert.
donc le chakra cœur, et le rouge, rouge-orange, hein, chakra sacral ou premier ou deuxième chakra, donc sacral ou racine. Donc la créativité également. Bon, elle est très lente la tortue, ça on le sait. Bon, on va voir ce que ça dit dans le bouquin. Parce qu'elle explique très très bien. Donc c'est quand même une énergie, la tortue, c'est une âme ancienne, hein, c'est préhistorique même presque. Donc elle est là depuis un moment, la tortue. Donc elle est ancrée. Ah, c'est bizarre, j'avais vu ça avec le rouge. Donc elle est ancrée, elle est digne de confiance. Et elle se sent bien dans sa petite coquille. Donc, c'est incroyable d'être en présence de la personnalité de la tortue. Tel que le raton laveur, la tortue a une très forte relation avec, une très forte connexion avec la mer et l'eau. Pardon, l'eau et la terre. En même temps, simultanément. Elle est très connectée à l'eau et à la terre. Ceci l'aide à s'ancrer et à se connecter à la vérité de la vie. Quel que soit où leur mène leur voyage. D'accord? Quel que soit où elle se trouve, la tortue, à cause de cette connexion divine à l'eau et la terre, elle a accès aux vérités de la vie. D'accord? Aux secrets de la vie. La tortue, l'énergie de la tortue est derrière tous les grands écrivains, les contes, parce qu'elle collecte toutes les expériences de vie sous leur carapace pour usage antérieur. Donc elles ont une mémoire, les tortues. Elles ont une mémoire. C'est un peu comme les akashiques. Hein. Donc elles ont les records, Akashic Records, le bouquin akashique. Hein. Donc l'énergie la plus élevée de la tortue, c'est celle qui nous aide à clore tous les autres livres et à commencer à écrire notre histoire. Quand en harmonie, elle est en paix, elle est aventureuse et productive. Quand elle n'est pas en harmonie, elle est lente et même ferme. Elle ne bouge plus, inerte. Pour s'assurer qu'elle soit en harmonie, une aventure. Donc, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin d'excitation, groupe numéro 3. Ok? Peut-être que vous sortez d'une rupture, parce que l'apatite, c'est la guérison. C'est une pierre de guérison, mais surtout, c'est lié au chakra cœur, même si c'est bleu. Hein. C'est lié au chakra cœur. Donc, peut-être des blessures même de vos vies antérieures, j'entends. Parce que ça parle quand même de la tortue étant très ancienne. Je parlais comment on dit record? L'akashique, hein? Je ne sais pas comment on dit record. Des relevés akashiques, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose par rapport à votre vie antérieure ici. On va voir ce qui se passe. Ou, bon, si c'est pas ouah comme ça, c'est quand même quelque chose que vous devez surpasser. Pas surpasser, mais quelque chose que vous devez passer au-delà d'une blessure ou quelque chose. Car là, vous êtes en inertie, vous êtes bloqué par rapport à cette blessure que vous avez eue au cœur, romantique ou pas. Hein. Et là, vous avez du mal à aller de l'avant, d'avoir de l'inspiration. Il y a un blocage, vous voyez ce que je veux dire? Et cette nouvelle lune vraiment vous pousse vers de nouveaux horizons et surtout vers l'ouverture mentale, d'accord? Avec Mercure aussi. Donc, changez votre perspective. Et certains d'entre vous, vous écrivez, vous avez plus d'inspiration, oui. Vous êtes des artistes, vous avez plus d'inspiration.
Vous êtes en stagnation, vous sentez en stagnation là. Vous ne savez pas d'où donner la tête. Oui, 8 d'air. Ouais, vous vous sentez bloqué. Mais vous savez, c'est une prison fictive. Hein. C'est vous qui vous bloquez vous-même, le 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens pour agir. Vous voyez? Peur d'agir. Ouais, vous avez peur d'agir. Effectivement, c'est exactement cette énergie. 8 d'air. Je viens d'avoir des frissons partout. Je relis. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens. Peur d'agir. Oui, vous vous sentez figé. Vous n'avez plus envie. Vous sentez que vous ne savez pas par où commencer, où aller. Vous êtes en stagnation, comme je disais. Et là, vous avez, waouh, l'expérience de vie 16, la tour. Waouh. Vous avez besoin de mouvement. Donc, il y a un événement que cette pleine lune va amener vers vous pour vous faire sortir de votre cachette, d'accord? Pour secouer les choses un peu, il y a un événement qui vient vers vous, groupe numéro 3. Il y a un événement qui fait irruption dans votre vie, d'accord? Ou une puissante révélation qui va faciliter ce changement, d'accord? Parce que franchement, il est temps que vous faisiez confiance, que vous retrouvez votre confiance en vous-même, en vos moyens, que vous agissiez, okay, que vous sortiez de ce piège fictif, ok, et auto-imposé même, et que vous déployez vos ailes. Il est temps de déployer vos ailes, groupe numéro 3, d'accord? Il est temps de déployer vos ailes. Qu'est-ce que nous avons en bas? Oui, la reine de feu, vous manquez de confiance en vous, ça c'est clair. Alors que vous êtes vraiment chaleureuse, vous êtes intelligente, vous êtes gracieuse, mais vous manquez de confiance en vous. D'accord? La tortue, elle est gracieuse, elle inspire confiance, c'est même une énergie maternelle. Vous voyez, c'est de l'eau, c'est Cancer ça. Et donc, c'est pas comme le scorpion ou le crabe, vous voyez ce que je veux dire? La tortue, elle est douce, elle n'a pas de pince. Donc, vous êtes très chaleureuse, très intelligente et compassionnelle et très empathique et gracieuse, vous voyez ce que je veux dire? Mais il est temps de déployer vos ailes, d'accord? Il est temps que vous preniez votre envol, d'accord? Groupe numéro 3, il faut affirmer votre indépendance et votre créativité. Montrer au grand jour votre authenticité et qui vous êtes vraiment. Vous êtes très très intelligente. Mais vous voyez, vous vous doutez de vous-même, de terre. Regardez comme elle est jolie. La reine de feu. D'accord, vous doutez de vous. Il faut vraiment arrêter de vous mettre la pression et aborder les choses de manière ludique. Vous mettez beaucoup de pression. Il faut commencer à apprécier les petits luxes de la vie, d'accord? Il faut passer du temps seul. Voilà, c'est en étant seul avec nous-mêmes et bien avec nous-mêmes qu'on peut être bien avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il est temps vraiment de déployer vos ailes. Arrêtez de vous appuyer, de compter sur les autres ou de penser à ce que les autres vont penser de vous, d'accord? Parce que votre travail, votre succès dépend que de vous. Votre couronnement ne dépend que de vous, d'accord? Donc il est temps de déployer vos ailes, groupe numéro 3. Ayez confiance en vos moyens, d'accord? Il faut avoir confiance en vos moyens, en qui vous êtes. Okay? Vous êtes intelligente, chaleureuse et vous êtes gracieuse. Okay? Et le monde a besoin de vous, si j'ose dire. Il faut vraiment aborder les choses de manière un peu plus ludique. Ne vous mettez pas autant de pression. D'accord? Oups. C'est pas la première fois, hein. Vous avez déjà fait ce parcours. C'est pas la première fois. Encore une fois, vos guides me parlent de vos vies antérieures. Et là, ça dit expérience de vie, vous avez vu? Mais vous allez recevoir, il y a une puissante révélation parce que vos guides vont venir vous bousculer un peu, parce que vous stagnez là. Et vos guides vont venir, vont se présenter, vont vous amener une puissante révélation là. Et ça va vous booster, ça va forcer ce changement. Parce que là, vous avez besoin d'être bousculé et vos guides le savent. D'accord? Aimer.
très jolie carte. Oui, certains d'entre vous, vous sortez d'une relation. Donc, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Moi, j'ajouterai de vos guides. Donc, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. C'est la reconnaissance de soi, hein. C'est l'authenticité, l'acceptation de soi. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, apprécier les petits luxes de la vie. Aborder les choses de façon ludique. Vous avez eu une déception amoureuse, vous n'avez pas confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous. D'accord? Nous sommes tous uniques, nous sommes tous divins, nous avons tous des qualités mais dont le monde a besoin. Un Verseau, c'est le collectif en plus. Vous voyez? Et là, nous sommes dans l'âge Verseau. On a besoin de tes talents, on a besoin de ton inspiration, de ta chaleur et de ta grâce. Groupe numéro 3. D'accord? Arrêtez de vous reposer sur les autres ou des jugements sur les... Arrêtez de vous enliser dans les jugements des autres ou de vous tracasser avec les jugements des autres, de vous paralyser, d'accord? Parce que c'est comme ça que vous créez cette prison illusoire, hein, du 8 d'air, alors que ça n'existe pas. Et ensuite, ça fait quoi? Vous avez peur d'agir et vous déployez plus vos ailes. Vous n'utilisez plus vos petites pattes. D'accord? Vous avez beaucoup de sagesse. Peut-être que certains d'entre vous, ce serait bien que vous vous penchiez sur putain, comment on dit ça? Des trucs akashiques. J'avais bien dit ça, records. Les relevés akashiques. Parce que peut-être que c'est là que vous allez découvrir cette révélation puissante de qui vous étiez dans les vies antérieures. Certains d'entre vous, vous étiez des reines et des rois. Hein. Regarde là. Des déesses même. Vous étiez des déesses. Peut-être c'est ce dont vous avez besoin. Je sais qu'il y a des gens qui font des séances de régression dans l'enfance et aussi qui lisent les relevés akashiques. Donc peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous parler, qui pourrait être bénéfique pour vous. Hein. Peut-être que c'est là que cette puissante révélation se trouve. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps d'ouvrir votre cœur. D'accord, groupe numéro 3. Alors, sur ce, je vous embrasse. Ah, je suis allée trop vite. Je vais d'abord prendre quelques cartes ici. Je suis allée trop vite. Ah, vous allez lentement, vous êtes bloqué. Moi, je vais super vite. Ben, c'est l'énergie qu'il faut. C'est l'énergie qu'il faut. Foncez. Vous voyez, vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous êtes ici pour être un gourou. Vous avez tellement de sagesse. Vous avez tellement de choses. Votre mission sur Terre, elle est d'enseigner. D'enseigner votre savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Encore, on a le pape. Encore une énergie d'enseignement, d'institution. Une énergie assez ancienne, mais pas ancienne, mais sage. Vous voyez, c'est de la sagesse. On parle de sagesse. Oui, vous avez votre mission sur Terre, elle est très importante. Hein. Vous étiez quelqu'un de très important. Très important. Vous avez une mission très importante sur Terre. Et vous êtes là à vous demander, voilà. Vous manquez de confiance. Si vous saviez qui vous êtes, qui vous étiez et qui vous êtes, et qui vous serez, j'entends vos guides dire. Waouh, la roue de la fortune. Je vous ai dit, votre destin. Vous avez le destin. Votre destin sur Terre, c'est d'illuminer les autres, d'enseigner à travers vos expériences de vie, votre sagesse, votre intelligence. D'accord?
Vous vous mettez tellement de pression, il est temps de sortir du noir. 10 de bâton. Ça, c'est toutes les choses que vous vous dites et qui vous freinent. Et qui vous mettent dans ce vide d'air également. Et ça aussi, c'est vous qui êtes toujours en train de vouloir faire plaisir aux gens ou accommoder les gens. Alors que les gens, c'est les gens qui devraient être à vos pieds. Vous en êtes conscience, c'est dingue. Vous êtes destiné à être assis ou assise sur un trône avec votre couronne et avoir les gens qui viennent vers vous pour vous demander ce dont vous avez besoin. Et comment je peux faire ci? Et comment je peux faire ça? Mais vous, j'ai l'impression que vous manquez tellement de confiance en vous que vous avez tendance à vous annuler vous-même, à vous mettre en retrait et à toujours accepter tout ce qui se passe. Vous ne vous mettez pas en valeur. Il est temps que vous sachiez qui vous étiez, qui vous êtes et qui vous allez être. Et c'est quelqu'un de grand. D'accord? C'est votre destin. Waouh, waouh, waouh! Vous êtes là pour illuminer le collectif. Vous ressuscitez les gens. Vous êtes là pour ressusciter les gens. Vous êtes l'éveil spirituel. En personne, en chair et en os. Voilà, super. Bon voilà, maintenant j'ai fini. Donc, sur ce, je crois que c'est le cas de vous dire Namasté, d'accord? Je vois le divin en vous. Et je vous embrasse. Je vous reverrai demain, après-demain, pour le tirage sentimental. D'accord? Groupe numéro 3. Réveillez-vous. Ciao.